Désolée d'avance si vous entendez un gros bruit de fond, mais en ce moment là, à l'heure où je tourne, il y a de l'orage. Mais hyper violent, donc voilà. Je préfère prévenir au cas où ça s'entendra au montage. Perfect. Salut mes frelons. Aujourd'hui je vous reviens pour vous faire ma première update concernant le challenge que je me suis lancé il y a quelques semaines de ça, agrandir ma liste de films vus à 1000 films d'ici la fin de l'année. Voilà, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une vidéo pour vous annoncer ce challenge justement. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Mais du coup, pour refaire rapidement le topo, j'ai décidé d'agrandir ma liste de films vus à 1000 films d'ici la fin de l'année. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai vu 563 et présentement 580 au moment où je monte la vidéo. J'espère atteindre les 600 d'ici la fin du mois de mars, mais ça je vous tiendrai au courant dans la prochaine update. Perfect. Donc si vous avez vu ma première vidéo où j'annonce le challenge, oui ça a beaucoup augmenté depuis, mais c'est parce qu'entre temps je me suis rappelé de plein de films que j'avais déjà vus, et mine de rien ça prend du temps de créer sa liste. Mais du coup voilà, comment j'ai un chiffre aussi précis? Et bien tout simplement grâce à l'application Letterboxd qui permet de répertorier tous vos films vus. Vous pouvez aussi les noter en leur attribuant des étoiles, écrire des revues, et aussi vous pouvez vous créer votre petite watchlist, voilà, pour les films que vous comptez voir, que vous mettez en réserve. Et vous avez aussi une fonction comme un genre de journal où vous pouvez répertorier vos films vus par date. Et du coup moi je m'en sers pour mon challenge pour classer les films que j'ai vus par date. Et c'est beaucoup trop cool, vraiment cette application est incroyable. Donc je vous remets en barre d'infos le lien de l'application si vous la téléchargez. Si vous êtes un gros cinéphile, vraiment foncez la télécharger, elle est gratuite. Un petit peu chronophage sur les bords parce que quand vous vous mettez à créer votre liste de films vus, vous pouvez pas vous arrêter, et si vous avez vu pas mal de films, ça prend du temps. Mais voilà, pour vous faire grosso merdo le topo. Et du coup, je vous reviens dans cette vidéo pour vous faire ma première update du coup des films que j'ai vus pendant mon challenge. Donc les films que j'ai vus le mois dernier. Donc voilà, je vais vous parler de mes gros coups de cœur. S'il y a des films que j'ai moins aimés, je vais aussi vous le dire. Voilà, je vais vous faire le petit récapitulatif des films que j'ai vus. Donc voilà, je ferai ça tous les mois à titre informatif, tout au long du challenge. Et donc c'est parti pour les films que j'ai vus au cours du mois de février. Donc si on prend ma petite fonction journal, donc diary là, désolé mon accent anglais est plus la merde, j'en ai marre. Et donc j'ai commencé, alors j'ai revu Inception, si vous avez suivi un peu le délire, c'est mon fond d'écran du jour d'ailleurs. J'ai revu Inception avant de commencer mon challenge parce que si vous avez un peu suivi Inception, j'ai un problème avec ce film, c'est que je fais des crises entre guillemets de boulimie de ce film, c'est que j'ai besoin de le revoir plein de fois en fait. Enfin bref, j'ai fait une vidéo sur le sujet aussi si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, avant de commencer le challenge, j'ai revu une dernière fois Inception parce que forcément, pour arriver à 1000 films d'ici la fin de l'année, il va falloir que je freine un peu sur le visionnage d'Inception. Du coup, j'ai commencé mon challenge le 22 février avec le film Forgotten, dont je vous parle aussi un petit peu dans ma vidéo annonce du challenge. C'est un film coréen. Incroyable. Alors là, mais vraiment, c'est un film à suspense. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute du film, vous êtes genre les retournements de situation, je trouve ça tellement bien fait en fait. Et j'ai hyper accroché à ce film, je lui ai mis 5 étoiles direct, genre incroyable. Donc vraiment, je vous le recommande vivement, Forgotten. Incroyable, il est disponible sur Netflix, donc si vous n'avez pas vu et que vous aimez les films coréens en plus, foncez le voir. Ensuite le 24 février j'ai vu A Taxi Driver, on continue dans la lancée des films coréens. Alors A Taxi Driver, comment vous dire, ce film m'a bouleversée, mais comme j'ai... Ah là là, mais il m'a vraiment... Je pense que c'est mon favori de février, avec Forgotten. Mais voilà, A Taxi Driver, ce qui me fait, entre guillemets, le préféré à Forgotten, même si ça n'a strictement rien à voir au niveau de l'histoire, etc. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que c'est des films coréens, mais A Taxi Driver, c'est tiré d'une histoire réelle, en fait. C'est des vrais événements qui se sont passés, et en fait, ça prend place en mai 1980, pendant le soulèvement de Gwangju, en Corée du Sud. Et en fait, c'est un pan de l'histoire sud-coréenne que je ne connaissais pas du tout. Pourtant, j'adore la Corée et je demande que ça d'en connaître plus, mais vraiment, pour le coup, je ne connaissais pas du tout ces événements-là. Et du coup, c'est une histoire réelle, en fait, d'un chauffeur de taxi, voilà, qui élève tout seul sa fille après le décès de sa femme, et qui a un peu de mal à s'en sortir financièrement. Et en fait, il apprend qu'un reporter allemand qui vient du Japon s'est déplacé en Corée du Sud pour en fait filmer les événements qui se passent en ce moment en Corée, donc les manifestations et
et toute la violence en fait qui se passe dans la ville de Gwangju qui est complètement inaccessible depuis Séoul. Mais du coup il propose de payer 100 000 won à un chauffeur de taxi qui voudra bien l'emmener jusqu'à Gwangju qui est, je rappelle, complètement, les routes sont barrées, l'armée surveille les gens qui passent. Et voilà, c'est tiré de vrais événements. Il y a vraiment un reporter allemand qui s'est fait emmener jusqu'à Gwangju en taxi par un chauffeur de taxi. Et c'est une histoire tellement émouvante. C'est hyper dur parce que c'est des vrais événements, encore une fois, toute la violence qui s'est passée à cette époque pendant ce soulèvement, c'est des vrais trucs. Et pareil, l'histoire du chauffeur du taxi aussi, et ça c'est tellement émouvant, vraiment. C'était à la fois difficile mais tellement beau en même temps, et vraiment ce film il m'a... émotionnellement parlant, il m'a vraiment retourné et il est vraiment magnifique. Ça c'est un film que je reverrai avec grand plaisir, il est magnifique. En plus, c'est avec l'acteur Song Kang-ho qui a joué le père de famille dans Parasite. C'est un magnifique acteur. Il y a plein de films coréens du coup que je vois et dans lesquels il joue, et vraiment c'est un acteur incroyable. Ouais, je l'aime trop cet acteur, donc quand je vois qu'il est dans un film, je suis hyper hypée parce que je sais que c'est un acteur de ouf. Et du coup, voilà. Taxi Driver, c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce mois de février, de ce début de challenge. Incroyable, vraiment, allez le voir. Il est sur Amazon Prime et Netflix, donc foncez le voir. Vous n'avez aucune excuse, vraiment, allez le regarder. Ensuite, le 25 février, j'ai regardé le film Cashback. Alors, j'ai beaucoup aimé Cashback, il était très bien. Je sais que c'est un vieux film et je n'ai jamais eu l'occasion de le voir jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à très récemment du coup. Alors, j'ai beaucoup aimé Cashback, mais le problème en fait c'est que il était strictement introuvable. Je ne l'ai pas trouvé sur Amazon Prime, je ne l'ai pas trouvé sur Netflix et en streaming. Alors oui, désolé, il y a des films, des fois je suis obligée de les trouver en streaming gratuit parce que ils ne sont sur aucune plateforme payante en fait. Amazon Prime Japan, le répertoire est assez restreint malheureusement. Mais du coup j'ai été obligée, mais je vous dis bien, obligée de le regarder en VF. Et là, je vais parler un français très littéraire. Moi c'est VO ou rien. Voilà, je blâme pas les gens qui préfèrent la VF parce qu'ils ont des difficultés de lecture ou quoi, pour ça il n'y a pas de souci, mais pour moi un film ça se savoure en version originale. Voilà. C'est dit. Period. Mais du coup voilà, c'est un petit peu altéré la qualité du visionnage parce que la VF vraiment j'ai beaucoup de mal. Je suis tellement habituée à voir mes films en version originale sous-titrée que là le voir en VF j'ai un petit peu subi en fait. Du coup voilà, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur on va dire. Mais voilà, j'ai vraiment cherché partout et le seul moyen de le voir sur internet là c'était en VF, donc voilà. Mais c'est un bon film, voilà, je lui ai mis 3,5 sur 5. C'est une bonne note. Donc voilà, Cashback, je recommande aussi. C'est un bon film. Alors, petit aparté pour vous parler de The Gift, parce que, comme une conne, j'ai totalement oublié d'en parler, alors que j'avais la liste sous les yeux. Mais du coup, pour aller très rapidement, The Gift, c'est un film que j'ai bien aimé. Je l'ai mis quand même 3,5 sur 5, ce qui est pas dégueu. Et en fait, moi, c'est vraiment la fin qui m'a beaucoup chamboulée, parce que c'est le genre de fin... On sait pas si c'est vrai ou pas, c'est assez horrible en plus dans un sens. Mais voilà, The Gift pour le coup il est vraiment pas mal, donc si vous cherchez un petit film, un peu de suspense, un peu glauque aussi parce que l'histoire est assez flippante. C'est pas du tout un film d'horreur genre gore ou quoi, c'est vraiment un film de suspense en fait. Et il était vraiment pas mal, vraiment juste la fin qui m'a un peu waouh quoi. Mais non, 3,5 sur 5 et c'est un bon film, voilà, j'ai bien aimé. Du coup voilà, désolée j'ai complètement oublié d'en parler, mais voilà, donc film suivant. Perfect. Le même jour, j'ai enchaîné avec The Drug King. Alors on retourne en Corée, et c'est encore un film avec le super acteur Song Kang-ho. Vraiment, j'ai adoré, vraiment en fait. J'ai l'impression que tous les films où cet acteur est dedans, ils peuvent que être bien quoi. Et du coup j'ai adoré, c'est un 4 sur 5, rien à dire. Comme le titre l'indique, ça parle de drogue, voilà. Donc voilà, c'est une histoire qui prend place dans les années 70 et ça parle du trafic de drogue, ce qui se passe surtout entre la Corée et le Japon à cette époque-là. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a ma ville un moment dans le film, voilà, il y a des scènes qui se passent à Kobe. Donc non, j'ai bien aimé vraiment, très bon film, donc n'hésitez pas à le voir, il est sur Netflix encore une fois. Et que dire de plus ? À part que je trouve que c'est un film à voir, vraiment, encore une fois, surtout si vous aimez les films coréens et si vous aimez comme moi cet acteur,
juste foncez parce que je pense que vous allez beaucoup aimer. Toujours le 25 février, alors oui il y a des jours où je fais des marathons, je regarde plusieurs films dans la même journée. Hot Summer Nights, que je voulais absolument voir parce qu'il y a Timothée Chalamet dedans et bah topissime quoi. C'est un 4,5 sur 5, j'adore. Les images sont juste magnifiques, l'histoire est grave touchante et non mais voilà quoi. Alors mon avis est peut-être un peu biaisé parce que voilà moi je suis une fan de Timothée Chalamet. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Si comme moi vous êtes fan de Timothée Chalamet, c'est évidemment à voir. Mais non, vraiment c'est un bon film et un beau film. Moi j'ai beaucoup aimé en fait l'esthétique des images, c'est très beau à regarder. Et très belle histoire, moi j'ai bien aimé. Ça se finit, je vais pas vous spoiler mais voilà. Pas de spoiler hein, dans cette vidéo, je vous fais part de mes coups de cœur sans vous spoiler. Mais voilà, Hot Summer Nights, à voir. Le 26, j'ai regardé le film Countdown. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de film, alors que pourtant c'est un sujet c'est ma phobie absolue, hein. Ça parle de la mort. Voilà, en fait Countdown c'est une application qui te dit exactement quand tu vas mourir. Très joyeux n'est-ce pas? Du coup voilà, c'est un peu en vogue, genre tous les jeunes téléchargent l'application, ils pensent tous que c'est pour le fun, en mode haha il me reste 65 années à vivre MDR. Et t'en as, il y a écrit 3 heures. Mais bon, c'est une application, c'est pour le fun. Sauf que tu meurs vraiment à la date indiquée quoi. Ok. Et du coup, le personnage principal du film découvre qu'il lui reste que 3 jours à vivre. Donc nice. Et je vous raconte pas la suite parce que ça va vous spoiler. Mais voilà, c'est un bon film, moi j'ai bien aimé. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais voilà, si vous voulez un petit film d'horreur divertissant, je vous le recommande vivement. Countdown, pour moi c'est un 4 sur 5. Il m'a bien diverti, j'ai bien aimé. En plus l'actrice principale c'est celle qui jouait dans la saison 1 de You. Si vous avez vu la série You. Beck, je crois c'était son nom. Insupportable dans la série mais elle était très bien dans le film. Le 27 février, j'ai vu le film 127 heures. Alors ce film, ça fait littéralement des années que je voulais le voir. C'est maintenant chose faite. C'est horrible de se dire que c'est une histoire vraie. Là pour le coup, j'aurais bien aimé que ce soit une fiction parce que se dire qu'un mec a vraiment vécu ça, j'ai cru au début que je n'allais pas pouvoir voir le film parce que quand tu sais que c'est une histoire vraie, le moment où il se bloque le bras sur le rocher, alors c'est pas un spoiler en fait, l'histoire c'est un randonneur dans le Grand Canyon en fait, qui voilà pendant une descente en fait glisse et un rocher lui tombe sur le bras et il reste bloqué comme ça pendant 127 heures. Voilà, c'est pas une fiction, c'est malheureusement vrai. Et du coup je vous dis pas la fin parce que ça va encore une fois vous spoiler. Mais si vous avez le courage, allez regarder ce film parce que c'est un très bon film. Moi j'ai pleuré à la fin. Au début j'étais hyper mal de me dire putain mais c'est vraiment arrivé à quelqu'un. J'ai cru que j'allais pas pouvoir continuer parce que t'es tellement crispé de te dire ah putain le mec a vraiment vécu ça quoi, c'est abominable. Mais très bon film que je recommande vraiment si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir. Ensuite le 28 février j'ai vu The Cabin in the Woods. Alors j'ai mis un 3 sur 5 parce que bon film d'horreur, c'est assez original le fait que ce soit une genre de simulation en fait, mais j'ai trouvé la fin un peu too much quoi. La fin je me suis dit oh voilà, les effets spéciaux un peu mal branlés, un peu too much quoi. En même temps les films datent d'il y a déjà 10 ans, hein. Il est sorti en 2011 mais je me suis dit le même de Djibril Cissé là, genre j'étais un peu ah merde. Peut mieux faire, mais juste pour Chris Hemsworth dans le film, Chris Hemsworth, je mets un 3 sur 5 quand même, je mets un peu plus que la moyenne. Petit film d'horreur, sympatoche, voilà, c'est pas le film d'horreur de l'année, c'est pas non plus flippant à mort, là, vous allez pas trop vous chier dessus en le voyant, mais divertissant, voilà, et juste pour Chris Hemsworth en fait, on regarde. Toujours le 28 février, j'ai vu le film coréen The Call, qui est un Netflix original si je ne me trompe pas. Et encore une fois, je suis désolée, hein, mais les films coréens, c'est un level. Personnellement, je préfère 1000 fois les films coréens aux films japonais. Genre vraiment, pour moi, les films coréens sont carrément dessus. Alors ça, c'est mon avis strictement personnel, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, les japonais devraient se cantonner aux films d'animation uniquement. Parce que les films,
j'ai de plus en plus de mal en fait. Alors évidemment il y a des bons films, hein, je jette pas tout à la poubelle non plus, hein. Il y a des films japonais que j'ai adorés, mais je trouve que pour beaucoup de films en fait, encore une fois c'est mon ressenti strictement personnel, je vis au Japon en plus donc c'est mon petit joker. Vraiment moi je trouve que en fait le jeu d'acteur des japonais est juste nul. Enfin nul. Pour moi il sonne ultra faux en fait. Genre je trouve que les émotions ne passent pas du tout. Enfin en tout cas moi je suis beaucoup moins touchée par les films japonais que les films coréens. Et ça je m'en suis rendu compte assez tôt en fait quand j'ai regardé mon premier film coréen. Donc ça date du collège. Je devais être en 5e je crois. C'était le film Le Vieux Jardin. J'ai tellement pleuré devant ce film mais vraiment faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois du coup mais il m'a tellement marqué. J'ai tellement pleuré et c'est là que je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a un truc parce que déjà à l'époque je commençais à apprendre le japonais et du coup je nageais dans tout ce qui était drama, film japonais et là c'était mon premier film coréen du coup je voyais pour la première fois la différence entre les deux et pour le coup c'est là que je me suis rendu compte que il y a vraiment un truc différent. Alors je saurais pas dire ce qu'il y a en plus dans le jeu d'acteur coréen, mais personnellement je suis 1000 fois plus touchée par un film coréen, l'émotion passe beaucoup plus que quand je regarde un film japonais. Pour vous dire un exemple, d'un film très récent en plus, le film Suicide Forest Village du Kaimura qui est sorti début d'année là, le mois dernier en plus. On allait le voir au cinéma avec mon chum et même lui qui est pourtant... forcément il est japonais donc il va un peu défendre les films japonais, mais même lui il a trouvé ce film à chier. Et vraiment je veux dire, moi je suis hyper bon public, mais ce film était nul. Nullissime. Le scénario qui se barre en couille à la fin, mais c'est n'importe quoi. Le jeu d'acteur, mais de plus en plus je regarde et je me dis mais... C'est de la merde. Voilà, pour moi il y a un truc qui sonne comme faux en fait, je trouve que c'est pas naturel. Voilà, encore une fois c'est mon ressenti strictement personnel, donc n'hésitez pas, vous si vous êtes des gros consommateurs de films asiatiques, surtout donc japonais et coréens pour le comparatif, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais encore une fois tout ça pour dire que personnellement je trouve que les films coréens sont 1000 fois au-dessus des films japonais. Mais pour moi c'est incontestable. Voilà, le sujet est clos. Mais tout ça pour dire que The Call... mais j'ai adoré. Non mais vraiment les Coréens ils ont un truc. Ils ont un truc en plus. Super. Voilà, moi je suis ultra réceptive et j'aime beaucoup trop leurs films. Et en plus là je me suis remis récemment en coréen donc je vous en parle dans une vidéo très récente si vous n'avez pas vu. Et non vraiment bah vive la Corée quoi. Et voilà encore une fois The Call, le scénario j'ai accroché de ouf, j'ai adoré. Donc The Call si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Toujours le 28 février, j'ai vu le film Snowpiercer, putain, le personnage en français, c'est moins classe d'un coup, avec Chris Evans et mon petit chouchou, Song Kang-ho, hein, mon acteur coréen préféré. Alors mon vrai chouchou, c'est l'acteur qui joue dans Forgotten, mais je vais vous en parler beaucoup plus en détail dans la prochaine update. Alors je n'ai pas lu le livre, parce qu'à la base le personnage c'est un livre. Moi je ne lis pas, hein. J'ai fait une filière L mais je ne lis pas, voilà je suis un ovni si vous voulez. Mais du coup je n'ai pas lu le livre donc je n'ai pas le référentiel de me dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Mais en tant que film, juste film à regarder, j'ai adoré. Il est génial ce film. J'ai accroché à 1000% à l'histoire. Voilà en fait ça se passe en l'an 2031. Donc c'est dans 10 ans pour nous à l'heure actuelle, super. Suite à un dérèglement climatique, la Terre est re-rentrée dans une ère glaciaire, donc tout est gelé. Voilà, c'est l'âge de glace. Et en fait, les derniers survivants de l'humanité sont tous dans un même train qui roule sans fin en fait, et qui fait le tour de la Terre comme ça, qui roule sans fin et du coup l'humanité vit dans ce train. Sauf que dans ce même train, il y a une histoire en fait de hiérarchie, donc t'as les gens tout au fond du train qui sont traités comme des merdes, ils doivent manger des espèces de trucs protéinés mais c'est fait à base de genre de cafards, enfin bref, c'est horrible. Et en fait du coup, il y a un petit groupe de cette population des derniers wagons qui va décider en fait de se rebeller et d'aller faire une mini révolution au sein du train pour accéder à l'avant du train et prendre le pouvoir. Et genre c'est trop bien, vraiment il est trop bien ce film, mais je sais pas quoi dire d'autre quand j'aime un film, vraiment
Chris Evans, Captain America, aux côtés de Song Kang-ho, mais en plus le réalisateur c'est le même réalisateur que Parasite, donc tous les ingrédients se réunissent pour faire un film de ouf. Et vraiment, j'ai adoré. Snowpiercer, à voir, vraiment à voir. Si vous êtes fan de Chris Evans en plus, voilà, c'est bon. Voilà, Captain America, très bien, très très bien. Et pour clore les films du mois de février, j'ai terminé avec Get Out. Il était pas mal mon accent là. Allez, dans les commentaires, mettez-moi une note. Soyez gentils, SVP. Get Out, 4,5 sur 5. Voilà. Get Out, j'ai adoré. Ce film est tellement angoissant, mais il est horrible ce film. Mais vraiment, j'avais tellement entendu parler en fait de ce film, pareil comme Cashback ou 127 heures. Ça fait des années littéralement que je voulais le voir. La fin est juste oufissime. Vraiment, jusqu'à la fin, vous êtes vous êtes dans le stress quoi. Vraiment, ce film est hyper bien. Vraiment trop bien. Donc à voir encore une fois. En plus, j'ai vu que le même réalisateur a fait un autre film qui s'appelle Us, qu'il faut aussi que je vois, qui est sur ma petite watchlist. Donc du coup, je vous ferai aussi une update de ce film parce que je compte le regarder bientôt là, courant du mois de mars. Mais voilà pour cette première session, voilà, première update de mes films du mois de février. Donc voilà, entre le 22 et le 28 février, j'aurai vu 12 films pour commencer ce challenge. Donc on est bien. On est bien. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas pu voir de film parce que j'avais juste pas le temps. Mais je vais m'y remettre incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Je vous reviendrai le mois prochain pour vous faire mon update du mois de mars et vous partager mes favoris. Et mon grand favori de février, c'est incontestablement Taxi Driver, avec Forgotten et Snowpiercer aussi, que j'ai adoré. Et Hot Summer Night aussi, et 127 heures aussi. Non, globalement, j'ai aimé tous les films que j'ai vus. Pour le moment, voilà. Moi, encore une fois, je vous dis, je suis très bon public, mais quand j'aime pas un film, je l'aime pas. Hein. Suicide Forest Village, il faut voir pour se faire son avis, j'entends, mais vraiment nul. Alors là, mais nullissime. Non mais vraiment, il était à chier ce film. Après voilà, si contrairement à moi, vous accrochez vraiment aux films japonais, aux jeux d'acteurs japonais, vous allez peut-être aimer. Il y a, voilà, franchement, il en faut pour tous les goûts. Et encore une fois, je vous dis, les jeux d'acteurs, depuis que j'ai goûté aux films coréens, c'est fade quoi. C'est fade. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu les films dont j'ai parlé, vos avis sur ces films ou vos suggestions de films aussi, hein, que je puisse les ajouter à ma watchlist. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la partager autour de vous, c'est hyper important, ça m'aide énormément. Et à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas encore fait. Je vous attends sur Instagram. Voilà, je poste plein de trucs en story et vraiment suivez-moi sur Instagram. Aussi sur mon compte Letterboxd si vous voulez avoir mon évolution en temps réel de mon challenge. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et voilà mes frelons, du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et vive le cinéma.